ce qu'il vit. Tu n'as rien à craindre. Tes lendemains, oh yeah, sont dans ses mains. Dis-le à quelqu'un. Parce qu'il vit. Tu n'as rien à craindre. Tes lendemains sont assurés parce qu'il vit. Tu n'as rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont dans ses mains. Oh, dis-le. Parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont dans sa main pour l'éternité. Oh, pour l'éternité. Oh, yes, Lord. Tu es avec nous, Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais vous parler d'un homme extraordinaire. J'aurais voulu, ce matin, venir habillé autrement. J'aurais voulu m'habiller autrement. J'aurais voulu venir avec un costume de bagnard. Toi, tu m'as devancé, mais tu n'as pas le numéro dans le dos, donc ça ne compte pas. Et j'aurais voulu venir avec ce costume de bagnard parce que on va lire ce que Paul dit dans Éphésiens 3 et au verset 1. Paul nous a enseigné dans le chapitre 1 et 2 des choses extraordinaires quant à notre adoption, quant au fait que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, par le fait que son sang nous rachète, par le fait que nous faisons maintenant partie de l'alliance. Avant, on n'avait pas le droit de citer en Israël, mais maintenant, à cause du sang de Jésus, nous sommes un avec le peuple élu de Dieu. Oh, j'ai pas entendu beaucoup d'amen, mais c'est quand même extraordinaire. Et on a entendu dans tous les messages qu'on a reçus à ce sujet-là que nous étions héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Avec Christ, pardon. C'est extraordinaire. Et que nous avions un héritage qui ne se corrompt pas, qui ne se flétrit pas. Et puis Paul arrive au chapitre 3 et dit, à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. Et je me suis arrêté à cette phrase parce que je me suis dit, mais Paul, il est prisonnier des Romains. C'est les Romains qui l'ont arrêté, c'est les Romains qui l'ont mis en prison, qui lui ont mis les chaînes aux pieds. Et puis Paul va déclarer quelque chose. Je ne suis pas prisonnier des Romains. Je suis prisonnier du Christ. Et ce chant va très bien parce que je n'ai rien à craindre. Et Paul est en train de nous dire, ne crains pas, arrête de craindre. Et il parle aux Éphésiens. Paul a vécu à Éphèse, on se souvient, n'est-ce pas? Et là, il a implanté une église, il est resté 3 ans et demi dans un endroit, dans une école, et il a enseigné, puis toute l'Asie mineure a été impactée par l'enseignement de Paul. Parce que les chrétiens de l'époque étaient hors des murs. J'entends Isaac qui dit ouh. Et Paul va commencer ce verset-là, et puis il va sauter au verset 13, il va arrêter son message par rapport aux prisonniers de Christ, et au verset 13, il va dire, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous, elles sont votre gloire et votre honneur. Mes persécutions, mes tribulations, c'est pour votre gloire. Waouh! Je ne sais pas si moi je dirais ça. Hein? Seigneur, je suis en prison. Oui, mais Paul avait une prison dorée, vous savez bien. Il y avait un serviteur qui venait lui apporter tous les matins, Monsieur Paul, voulez-vous votre thé, votre café?
votre pain grillé, je vous mets un œuf, je vous beurre vos tartines. Non, il n'y avait pas tout ça, n'est-ce pas? Tu es en prison. Même si c'est les prisons romaines, c'est une prison quand même. Et si on se réfère au film qu'on voit avec les Romains, ça ne devait pas être rigolo à ce temps-là. Et Paul, rappelez-vous, a été bien des fois en prison, battu. Il a vécu des choses où il restait dans la faim, il n'avait pas à manger pendant plusieurs jours. Il a vécu des moments difficiles à cause de l'Évangile. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, non pas parce que c'était un révolutionnaire, non pas parce que il ne s'occupait pas du gouvernement, il battait contre le gouvernement romain. Non, non, Paul a été arrêté parce qu'il prêchait l'évangile. Hello. Peut-être vous serez arrêté un de ces jours parce que vous prêchez l'évangile dans la rue de Mons. Peut-être on dira, Monsieur Serge, allez, au trou. Ouais. Si tu es un peu trop sous dans les rues, on va t'attraper et te mettre au cachot. Hein. Il y avait un cachot avant dans le jardin du Mailleur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, le cachot. Est-ce qu'il y en a qui ont connu le cachot? Qui sont allés au cachot quand ils étaient jeunes? Non, personne. Je suis tout seul alors. Mais Paul, il dit ceci, au verset, dans 1 Timothée 2,7, « J'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. » Et les souffrances qu'il a vécues, c'est parce qu'il est devenu l'apôtre des païens. Et d'ailleurs, il commence sa lettre, si vous relisez bien le premier verset, il dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Premier verset du premier chapitre. Et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce qu'il dit ça pour se vanter? Est-ce qu'il dit ça pour dire regardez, c'est moi l'apôtre? Non. Il dit, mes amis, j'ai été appelé par Dieu à être ce messager, cet envoyé, cet apôtre, apostolos, envoyé, missionné. Est-ce qu'il y a des gens qui sont missionnés ici? Levez la main. On est tous missionnés. Waouh, est-ce qu'on va aller pour les païens qui, eux, sont démissionnés et nous, on va les missionner? On va leur donner quelque chose qu'ils ne connaissent pas? Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas parce qu'il voulait se vanter, mais parce qu'il connaissait sa destinée. Il savait qu'il était appelé à faire ces choses. Et ce n'était pas une chose facile, c'était une chose difficile. Il a voyagé beaucoup, il a marché, il a pris le bateau, il a pris le cheval. Il marchait plus qu'il ne prenait le cheval. Il est allé partout. Il a remonté toute cette Asie mineure, il est allé jusqu'en Grèce, il est revenu. Les voyages duraient des années. Et il devait pourvoir à ses besoins sur le chemin. Il n'y avait pas quelqu'un qui lui envoyait un chèque tous les mois pour lui dire « Paul, je te soutiens, je te donne des sous, vas-y, vas-y, vas-y ». Non, il devait travailler, faisait des tentes. Il faisait toutes sortes de boulots. Mais il ne faisait jamais les choses tout seul, il travaillait en équipe. Alors, il affirme qu'il est prisonnier de Christ. Je suis prisonnier de Jésus-Christ. Waouh! C'est lui qui me fait aller dans cette direction. Qu'est-ce que Paul a dans sa pensée lorsqu'il dit ça aux Éphésiens? Mais pourquoi est-ce qu'il leur dit une chose pareille? Alors, je réfléchissais. Est-ce qu'il est une victime ou est-ce qu'il est un serviteur? Un serviteur. Alors, si on a un esprit de victime, et ça arrive qu'on a un esprit de victime, hein? Moi petit, moi pauvre, moi il n'y a pas à recevoir ceci ou cela. On devient une victime, c'est ça. Et il y a deux manières de penser en tant que victime. Le fatalisme et le déterminisme. Le fataliste
Ouais, il y a des gens qui sont fatalistes. Hein. C'est comme ça, je ne peux rien y faire. Vous avez déjà dit ça? Ça, c'est le fatalisme. Je ne peux rien y faire, c'est la fatalité. Je ne peux rien y faire. Et il y a le déterminisme qui dit, ah, c'est de la faute du gouvernement. C'est de la faute de ma femme. C'est de la faute du temps. C'est de la faute de la pandémie. C'est de la faute de la guerre. C'est la faute... Et lui, il croit que c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Il y a des influences extérieures qui t'empêchent de faire les choses. Mais nous ne pensons pas comme ça. Nous sommes, notre manière de penser, c'est la foi. La foi dans la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire des choses que je ne crois pas. Je dis des choses que je crois. Paul ne dit pas « je suis prisonnier des Romains » parce qu'il n'y croit pas. Il dit « je suis là parce que Dieu m'a mis là ». Et j'ai la foi que c'est Dieu qui m'a conduit jusqu'ici, dans cette prison. Et dans cette prison, Paul va écrire 4 lettres très importantes au sujet de l'Église, au sujet du mystère révélé, au sujet de ce qui se passait dans la fin des temps, c'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ qui naissait, qui était cachée à travers les siècles et qui ne pouvait se révéler que lorsque Jésus était venu et qu'il était mort sur la croix. Nous sommes là, non pas parce que nous avons décidé d'être là, mais parce que lui nous a choisis. Il nous a cherchés. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a cherché. Et je vais te dire une chose, une vérité extraordinaire. Il cherche tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Même Poutine, il le cherche. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a appliqué le plan du royaume de Dieu. Arrêtons d'écouter toutes les sornettes qu'on nous raconte. Mettons-nous à genoux et disons, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis, toi? De quoi tu me parles? Que veux-tu que je prie? Ne prions pas nos élucubrations. Ne prions pas ce que peut-être nous avons entendu à la télé ou lu dans un journal ou dans une revue. Mais mettons-nous à genoux et disons, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je prie? Quelle est ta volonté? Oh, nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais est-ce que tu la connais? Est-ce que tu connais la prière que tu vas faire dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que simplement tu montes sur tes grands chevaux et tu vas de l'avant, tu tapes à gauche, à droite, mais Dieu te dit non, non, comme ça, je voudrais que tu pries comme ça. Dieu va t'envoyer dans des endroits, dans des lieux où il va te faire prier d'une façon extraordinaire. Il va te dire ici, arrête-toi un instant et écoute ce que j'ai à te dire. Puis là, tu es dans la rue ou tu es dans un endroit, peu importe. Et tu sais que tu vas devoir prier. Mais tu ne sais pas pourquoi. Alors peut-être tu vas dire, écoute, logiquement, je vais prier pour que tous les gens se convertissent. Je vais prier pour que l'onction de Dieu descende dans la rue. Puis tu fais ça. C'est bien, c'est très bien, il faut continuer. Mais arrête-toi et dis, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu veux? Et puis le Seigneur dit, regarde, tu vois là, il y a une puissance des ténèbres qui domine cette rue. Il y avait un endroit sur l'autoroute quand on revenait de Bruxelles à Mons, à la hauteur de Felouis, il y avait toujours des accidents. Et un jour, je reviens, je faisais la route tous les jours, je reviens en voiture, et je dis, Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a toujours des accidents ici? Il me dit, regarde, il y a un démon. Regarde, il y a une puissance qui a été mise là par des gens qui font de l'occulte. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Tu la chasses. Tu t'arrêtes et tu commences à prier. Et il n'y a plus jamais eu d'accident. Tu vas quelque part et tu dis, Seigneur, je sais que tu es avec moi, montre-moi ce que je dois faire. Comment je dois prier, comment je dois agir, comment je dois faire les choses. Et puis Dieu, il te montre qu'il y a des anges qui sont présents et qui sont à ton service, ils vont faire quelque chose pour toi. On entre dans une dimension surnaturelle des choses de Dieu. Et Paul vivait dans le surnaturel de Dieu.
Vous savez, on peut avoir toute la théologie du monde possible, mais si on n'est pas dans le surnaturel de Dieu, elle ne va nous servir à rien. Et Paul est là, il dit, je suis prisonnier de Jésus, je suis là pour Jésus, je suis là à cause de l'évangile, je fais ces choses à cause de l'évangile, et je veux les faire jusqu'au bout. J'ai été appelé à être l'apôtre des païens. Et puis il y a beaucoup d'autres apôtres qui vont naître après lui et qui vont être aussi l'apôtre des païens. Et vous êtes aussi l'apôtre des païens. Amen. Mais Paul avait une telle connaissance du judaïsme qu'il pouvait être l'apôtre des païens. Mais il dit toutes ces choses-là, je les regarde comme de la balayure, comme de la boue. Je les regarde comme rien du tout. C'est ce qu'il dit dans la lettre aux Galates. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et au chapitre 3, au verset 20 et 21 de Éphésiens 3, il va terminer sa lettre par quelque chose d'extraordinaire. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous. Waouh! Là, il est en train de prendre sa position. Il dit, il y a une puissance qui habite en nous. Je n'ai pas entendu d'amen, hein? Mais il y a une puissance qui habite en toi. Dis-le à ton voisin, il y a une puissance qui habite en toi. Il y a une puissance qui habite en moi. Alléluia, en toi, en moi. Par la puissance qui habite en toi et qui agit en nous infiniment. Dites avec moi, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir la pensée de Christ. On a besoin de rentrer dans cette dimension et de laisser Dieu faire des choses qui vont bousculer le temps, les circonstances. Parce que nous avons le Dieu qui est maître des temps et des circonstances qui vit en nous. Alléluia. Et il se sert de toi pour changer le temps et les circonstances. Alléluia. Il se sert de toi pour que les choses changent. Alléluia, gloire à Dieu. À lui soit la gloire dans l'Église. Dans l'Église. Je répète, à lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. Et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Paul sait que l'Église ne va pas s'arrêter après sa mort, mais dans toutes les générations. L'Église a été révélée, le mystère a été révélé. Il est venu à la naissance à travers Jésus, à travers son passage sur la terre pendant ces 3 ans et demi, sa mort sur la croix, sa mise en tombeau, la résurrection, ses 2 ascensions. Vous savez que Jésus est monté 2 fois au ciel? Il y a eu d'abord une ascension secrète. Il a dit, oh, je ne suis pas allé près de mon Père, je ne suis pas encore allé. Mais après il dit, j'étais chez mon Père. Donc c'est qu'il est allé chez son Père une première fois. Et puis les disciples l'ont vu s'élever. C'est fort, hein, ça? Je n'avais jamais remarqué ça. Je trouvais ça formidable. Alors Paul, il est là non pas à cause des circonstances. Il n'est pas là à cause du fatalisme. Il est là parce que Dieu l'a mis là. Et je disais qu'il a écrit 4 des plus formidables épîtres, n'est-ce pas? Éphésiens, Colossiens, Philippiens et Philémon. Les 4 épîtres de la prison. Mais on les a aujourd'hui. Et ils nous révèlent l'Église. Si vous lisez bien, relisez bien les textes, vous allez découvrir ce qu'est l'Église de Jésus-Christ. Ce que nous sommes en tant qu'Église. Ce que nous avons en tant qu'Église. Ce que nous possédons en tant que fils et filles de Dieu. Alléluia. Ça doit faire changer notre regard. La situation que je vis avec mes enfants à la maison, par exemple, si vous avez une situation difficile, ce n'est pas la fatalité ni les circonstances. C'est une puissance des ténèbres qui éloigne vos enfants de Dieu. Et tu as l'autorité de changer les choses. La situation que tu vis avec ton patron, ton mari, ta femme, que sais-je, ce n'est pas la fatalité. Il y a un changement à avoir dans notre vie. Bien sûr, il y a des repentances qu'on doit avoir nous-mêmes,
des changements d'attitude, des changements de pensée, et ne pas nous laisser influencer par la pensée du monde, par le prince de la puissance de l'air, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2.2. On ne doit pas se laisser lier par tous les complotistes et complotistes, s'il y a des femmes complotistes, qui sont sur la terre. Alors la question que je te pose ce matin, qui c'est qui est en contrôle de ta vie? Ou plutôt quoi? Qui ou quoi? Est-ce que ce sont les circonstances qui contrôlent ta vie? Ou est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te conduire? En fait, le thème de mon message, c'est une vie conduite par le Saint-Esprit. Si j'ai cette relation avec l'Esprit de Dieu, quelque chose va t'arriver. Si tu as cette relation avec le Saint-Esprit de Dieu, je te dis que quelque chose va changer dans ta vie. On a besoin d'être dans la conduite du Saint-Esprit. Voyez-vous, Paul ne dit pas ce qu'il ne croit pas. Il dit ce qui est. Je suis prisonnier de Christ. Il ne dit pas je suis prisonnier des Romains, il ne croit pas. Et parfois nous trahissons notre foi en disant le contraire, en essayant de nous justifier dans la situation dans laquelle nous sommes. Je parlais avec une dame hier. Elle m'a appelé au téléphone. Elle me dit, Pierre, hier matin, elle me dit, Pierre, j'ai été opéré du cancer que j'avais au sein. Et elle me dit, moi, j'ai jamais dit à personne que j'avais un cancer. Moi, je le savais parce qu'on priait avec elle. Mais parce que je ne voulais pas entendre des gens qui me disent des choses négatives. Je ne voulais pas entendre des gens qui me disaient, écoute, on va te saluer parce qu'on croit que tu ne vas jamais t'en terminer, tu vas mourir. Il y a des gens qui sont venus chez des personnes, sont venus leur dire au revoir. Que je suis venu te dire au revoir parce que je sais que tu souffres d'un cancer. Et cette femme, elle a dit, moi j'ai partagé à personne, j'ai simplement, mon mari et moi, on a mis notre foi en Dieu. Alors bien sûr, elle a vécu, elle a fait des examens, etc. Et puis ils l'ont opéré, ils ont coupé à partir d'en dessous du bras jusqu'au sein, et ils ont retiré ce qu'il y avait là. Et puis elle disait, mais moi je veux savoir, vous avez analysé les choses, je veux savoir. Et puis le médecin a dit, après ils ont fait les analyses, bien sûr, il a dit, mais il n'y a pas de cancer. Il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Elle avait dit à son médecin, moi je crois que Dieu me guérit. Je crois que je suis guéri. Vous pouvez faire les examens, mais je suis guéri. Elle était guérie de son cancer. C'était un combat, c'était une lutte. Et bien sûr, il y a des moments où tu as des doutes, tu as des moments où tu as des angoisses. Des moments où tu vas te coucher en disant, est-ce que vraiment je ne vais pas finir comme ceci ou comme cela? Mais elle dit, j'ai aligné ma pensée sur Christ. J'ai refusé les mauvaises pensées qui venaient m'assaillir. J'ai refusé de confesser quelque chose que je ne croyais pas. Et parfois, on trahit notre foi en confessant quelque chose qu'on ne croit pas. Ça m'est arrivé. C'est comme si je croyais l'ennemi plutôt que Dieu. Puis j'ai dit non, je ne peux pas croire ces choses. Oui, mais Pierre, c'est la réalité. Tu ne peux pas venir contre la réalité quand même. Moi, je souffre, j'ai mal. Oui, mais la vérité, c'est la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Alors je le proclame. Oui, mais j'ai beau le proclamer, ça ne change rien. Vous avez déjà pensé comme ça? Moi, j'ai pensé comme ça aussi. Hein. J'ai prié pourtant pour le mal de tête que j'avais ou pour la douleur que j'avais et ça ne change rien. Pas grave, je fais confiance au Seigneur. Je suis ni fataliste ni déterministe, j'ai la foi. Qu'est-ce qu'on dit? Foitiste? Faithfulness. Paul ne dit pas ce qu'il ne croit pas. Il ne dit pas je suis malheureusement un prisonnier des Romains.
je vis dans la perspective de mourir. Non, non, il ne croit pas ça. Il va plus loin. Et vous savez, c'est vrai que parfois nos problèmes, j'avais écrit ça dans ma feuille, nos problèmes nous crient. Hein. Vous avez entendu les problèmes qui te crient, mais ça, tu n'arriveras pas à payer ta facture à la fin du mois. Hein. Tu vas être en négatif. Tu vas encore avoir des taxes à payer. Et puis, ça ne va jamais marcher. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas dans cette situation? Et il y a toutes ces pensées qui sont là et qui dirigent ta vie. Mais quand tu décides d'aligner ta pensée, ta vie, il peut faire au-delà de ce que nous pensons ou demandons. On l'a lu tout à l'heure. Éphésiens 3, versets 19 et 20. Nous croyons que Dieu va faire au-delà, 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 au-delà. Oh Seigneur, tu fais au-delà. Gloire à Dieu, j'ai un Seigneur qui fait au-delà de ce que je peux penser ou demander. Oh, je vais m'aligner avec lui. Oui, mais Pierre, il y a les puissances des ténèbres. Il y a des démons qui sont là. Il y a des sorciers qui envoient des trucs contre toi. Mais moi, j'ai un Dieu qui fait au-delà. J'ai un Dieu qui stoppe les flèches de l'ennemi et qui me dit qu'aucune arme forgée contre moi n'aura de l'effet. Est-ce que je crois ce que Dieu dit? Moi, je le crois. Et j'ai vu des épées venir contre moi et des flèches venir contre moi, contre notre famille. J'ai vu des dragons se lever, commencer à cracher du feu. C'est une image, bien sûr. Mais je crois que Dieu dit la vérité. Donc je me tiens sur mes pieds, stable. Je ne me laisse pas écraser par l'ennemi. Je décide d'être un plus que vainqueur. On l'a chanté. Mais parfois on le chante et c'est prophétique parce que je ne le crois pas. Peut-être qu'un jour ça sera vrai. Mais je dois le croire. Et je dois proclamer ce que je crois. Les paroles de ma bouche sont importantes. Parce que quand je me laisse envahir par les puissances des ténèbres, je peux vous dire qu'il y a un transfert négatif qui vient sur votre vie. Nous on chante, hein, il y a transfert entre ciel et terre quand on parle du Saint-Esprit. Mais trop souvent, on est dans les soucis et on laisse ce transfert des soucis venir sur notre vie. Et ce transfert des soucis va nous appauvrir, va appauvrir notre pensée, notre attitude, va appauvrir nos paroles, va appauvrir notre détermination à changer les choses. Et puis on va dire, oh, je suis déprimé, j'en peux plus, je veux mourir. Vous savez, ce genre de pensée peut nous amener même à la dépression et à la folie. À force de laisser les pensées de l'ennemi nous accabler, les laisser nous accabler, je viens et je rentre dans ce qui est fou. Et mon attitude de folie va me faire avoir des comportements qui sont injustes. Parce que j'ai branché, non pas sur Radio Ciel, mais sur Radio Ténèbres. Et j'ai parlé like a speaker, comme un commentateur de radio. J'ai parlé le contraire de ce que c'était. Nous avons besoin d'avoir une métanoïa dans nos vies. La métanoïa, c'est le mot utilisé pour repentance. J'ai besoin de vivre la repentance. Chaque jour, j'ai besoin que mes pensées soient transformées. La métanoïa, c'est le changement d'attitude, le changement de pensée, le changement de comportement. Ma pensée va influencer mon comportement va influencer ma foi. Dieu nous demande cela. Seigneur, peut-être tu peux dire, fais une métanoïa dans ma pensée. Change ma pensée. L'apôtre Paul dit que nous avons besoin d'un transfert du Saint-Esprit.
et dit, qui a connu la pensée du Seigneur? 1 Corinthiens 2, 16. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Nous avons, tu as, j'ai la pensée du Christ. Merci pour l'amen à la pièce à côté, là. J'ai la pensée du Christ, mes amis. Ce n'est pas ma pensée. Ce n'est pas la pensée du monde. Ce n'est pas la pensée du prince des ténèbres. C'est la pensée du Christ. Et dans quel domaine est-ce que je l'ai? Je l'ai dans mon travail. Je l'ai dans ma famille. J'ai cette pensée du Christ dans le monde. Quelle que soit ma situation, Dieu veut me donner sa pensée. Alors j'aimerais vous montrer comment Jésus a réagi face à une situation difficile. Comment il a réagi face aux fausses réalités. On lit ça dans Jean 18 et dans Jean 19. Lorsque Jésus était arrêté. Quand il était arrêté, c'est devenu la période la plus dramatique de l'histoire. Les disciples ont commencé à flipper. Pierre a sorti son épée, il a coupé l'oreille de Malchus, vous vous souvenez? Je crois que Jésus a dû dévier sa main, sinon Malchus était coupé en deux. Puis les disciples se sont enfouis. Il n'y avait que Jean qui était à la croix, qui voyait Jésus, mais il s'est enfui tout nu parce qu'on a tiré son manteau. Judas s'est pendu. Les disciples se sont barricadés dans la chambre haute ou je ne sais où. Ils ont cloué des planches aux portes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils se sont protégés. Les compagnons d'Emmaüs, vous vous souvenez, Luc 24, ils sont sur la route d'Emmaüs, ils sont en train de marcher, ils disent tout est foutu. On croyait qu'il allait vaincre les Romains, on croyait qu'il allait nous délivrer de ça et ça. Et c'est foutu, c'est foutu. Les femmes allaient au tombeau en disant, on va l'embaumer pour son sépulcre, sa sépulture. Tout était foutu. C'était la période la plus dramatique des disciples de Jésus. J'aurais pas voulu la vivre. Mais revenons un peu plus en avant lorsque Jésus est devant Ponce Pilate. Chapitre 19, verset 10 de Jean et 11. Et Jésus va nous montrer comment il répond selon ce qu'il croit et non pas selon les circonstances. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Il est accusé. Il y a là les scribes, les pharisiens, il y a toute une équipe qui est en train de l'accuser. Il crie sur lui, il l'accuse. Et Jésus ne répond pas. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et voilà la réponse de Jésus. Mes amis, ça doit être notre réponse face au diable. Il y a des gens qui mettent le diable plus haut que Jésus. Tellement ils ont peur de lui. Ils le voient dans toutes les enclenchures de portes. Il est partout. Mais il est vaincu. La Bible nous déclare la vérité. Est-ce que la Bible est la vérité? Il dit que Satan a été vaincu. Qu'il a été dépouillé. Paul nous le dit dans la lettre aux Colossiens, il nous le dit dans la lettre aux Éphésiens, il nous le dit dans la lettre aux Galates, il nous le dit dans la parole de Dieu que le diable est vaincu, que nous ne nous battons pas avec des armes terrestres selon la chair, mais avec des armes célestes. Le diable est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Alléluia. Alors Jésus va répondre, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà la réponse de Jésus. Il est en train de lui dire, c'est pas toi qui commande. C'est pas toi qui m'as fait prisonnier. C'est pas toi qui vas me crucifier. C'est le plan du Père pour le salut du monde. Il est l'agneau de Dieu, comme l'a dit notre sœur dans la prière pour la Sainte Sainte tout à l'heure. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte le péché. Dans la Sainte Alliance, il couvrait le péché. Mais Jésus, dans la Nouvelle Alliance, il ôte le péché. C'est-à-dire cette situation pécheresse
qui est en nous, le cœur de pécheur qui est en nous, il l'enlève. Et il nous met un cœur de chair, il enlève notre cœur de pierre. C'est ce que disait le prophète. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Voilà ce que l'ennemi nous dit. Oh, j'ai le pouvoir, j'ai mon pouvoir sur toi. Je vais prendre ton enfant, je vais le faire mourir. Je vais prendre ton mari, il va pas rentrer ce soir. L'ennemi nous donne des pensées comme ça. Et Jésus, tu n'as aucun pouvoir. S'il t'avait été donné, tu ne l'aurais pas. Parce que c'est mon Père qui dirige les choses. C'est mon Dieu. Et Jésus nous dit simplement, par cette simple réponse, il nous répond à qui est en charge la vie de Jésus. Qui prend soin, qui contrôle la vie de Jésus? Il dit, c'est le Père. Quand je n'étais pas chrétien, j'étais en dehors du plan de Dieu. J'étais en dehors. Et j'essayais de trouver une issue dans ma vie. Je cherchais, je fouillais, j'ai cherché partout. Je n'ai pas trouvé. Mais quand je rentre en Jésus-Christ, je rentre dans le plan parfait de Dieu. Et là, Dieu va m'apprendre à découvrir son plan. Et à marcher selon sa volonté, marcher selon sa direction. Et il va te faire faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé que tu allais faire. Tu vas aller à des endroits où tu n'as jamais pensé que tu allais aller. Tu vas sauver des âmes avec lesquelles tu n'aurais jamais pensé que tu allais les sauver. Dieu va te former d'une façon avec laquelle tu n'avais jamais pensé d'être formé. Mais si tu regardes ta vie, tu fais la rétrospective de ta vie, tu vas remarquer que tu as vécu des choses où Dieu t'a appris pour ce que tu es appelé de faire. Est-ce qu'il y en a qui ont constaté ça? Et puis tu te dis, mais là, Dieu m'a formé. Moi, quand j'étais à l'armée, on faisait son service militaire à l'époque, je suis devenu responsable de 20 hommes. Et on logeait dans la même pièce tous les 20. Je ne vous dis pas que ça sentait les pieds. Hein. Et puis, j'ai dû prendre soin des 20 hommes, faire l'horaire des gardes tous les jours, parce qu'on faisait les gardes tous les jours, prévoir ceci, cela. Enfin, il y avait tout un travail à faire. Et puis, je me suis dit, mais Seigneur, moi, j'aurais bien fait de ne pas faire ce genre de truc-là. Puis, c'était tous des jeunes. Moi, j'étais le plus vieux, un des plus vieux. Tous les autres, 18, 19 ans. Moi, j'en avais 24. Et je devais les conduire. Alors, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais leur lire la Bible. C'était tous des païens. Hein? Et quand je vous dis des païens, c'était pas peu dire. Alors, je leur lisais la Bible. Je priais avec eux. Alors, ça a étonné tout le monde. Hein? Tous les autres groupes, on était des commandos là. Tous les autres groupes là, toutes les nuits, ça se battait là. On renversait les lits, on cassait la figure aux gens. Mais notre groupe, moi j'avais dit, à 10 heures, les gars, on dort. Quand le couvre-feu, c'est terminé. Puis il y a un gars qui m'a dit, moi je vais te casser la figure si tu ne veux pas, je ne vais pas t'obéir. Je dis, ok. Le gars, il était costaud. Hein. Je dis, si tu me touches, moi je te mets au tribunal. Il m'a dit, ouais, ça c'est trop facile. Et puis il y a eu une bagarre dans la pièce à côté, dans l'autre chambre à côté. Et là, ils ont cassé la main de quelqu'un. Violemment. Évidemment, police, gendarmerie à l'époque, et police militaire sont arrivés. Il est venu me trouver, il m'a dit, Pierre, je te demande pardon. Je dis, ça c'est la première chose qu'il fait. Je dis, tant mieux, il devient mon ami maintenant. Il valait mieux l'avoir pour ami qu'ennemi. Il dit, c'est toi qui avais raison. J'ai mal fait. Je fais respecter l'horaire à 10 heures, on va dormir. À 10 heures, tout le monde dormait. Alors, on dit, si vous voulez sortir, faire le mur, c'est votre choix, vous pouvez le faire. Mais quand vous rentrez, vous n'embêtez personne, vous ne faites pas de bruit et vous vous débrouillez. Alors, ceux qui voulaient faire le mur faisaient le mur, parce qu'il n'y avait pas de mur en fait, mais il n'y avait rien pour nous arrêter de sortir. Mais la ville était quand même à plusieurs kilomètres. Et je dis, voilà, c'est ça qu'on va faire. Et puis, il s'est fait que je me suis occupé d'eux, comme si c'était mes enfants. Je m'occupais d'eux, je m'occupais de leur permission, je m'occupais
de faire tomber leur rapport, vous étiez punis pour une chose ou l'autre. Et puis je me suis dit, mais le Seigneur est en train de m'apprendre quelque chose, mais quoi? Je ne comprenais pas. Et c'est après quand le Seigneur m'a demandé d'implanter une église que je me suis dit, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi j'ai fait ça. Il y avait vraiment des ivraires avec... j'ai appris à la dure. Je comprends. Alors bien sûr, j'ai dû m'adapter, puisque là, j'étais plus à l'armée, c'était plus des commandos, mais c'était des enfants de Dieu, nés de nouveau. Et on a commencé, et puis je me suis dit, waouh, Seigneur m'a formé. Et Dieu vous a formé chacun pour une situation précise, pour faire quelque chose dans lequel tu es appelé, mon frère, ma soeur. Peut-être que tu vas simplement donner des conseils à quelqu'un. Tu vas lui dire, écoute, ce serait mieux de faire comme ça dans ta vie. Et les gens vont venir te trouver parce que tu es une bonne conseillère ou un bon conseiller. Et ils vont dire, waouh, j'aime bien cette femme-là. Ou j'aime bien cet homme-là. Parce que chaque fois que je lui parle, il me donne des choses gentilles. Il m'explique des choses que j'ai besoin de savoir et il a raison. Et puis petit à petit, les gens viennent au Seigneur et donnent leur vie à Dieu. Qui est en contrôle de ta vie? On doit pouvoir réfléchir à ça. Alléluia. Jésus est en contrôle de la situation parce que son Père est en contrôle de la situation. C'était pas lui qui contrôlait, mais il savait que son Père avait la main sur lui pour le diriger. Alors, on a besoin de connaître notre destinée. Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu pourquoi tu étais là? Dieu veut servir de toi, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas inutile, tu n'es pas incapable, tu n'es pas sans capacité. Dieu t'a donné des talents. Vous n'avez pas l'air convaincu. Hein? Dieu vous a donné des talents. Il veut que vous les mettiez en pratique. Il veut que, comme l'apôtre Paul, vous puissiez dire, je veux être prisonnier de Jésus. Est-ce que vous voulez être prisonnier de Jésus? Est-ce que vous voulez dire à Jésus, sois mon maître, conduis-moi en tout temps? Alors, j'aimerais vous dire quelque chose dans votre destinée. Et j'ai écrit quelques mots. Nous ne sommes pas là pour être conduits par les circonstances. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas les circonstances qui vont me conduire. Ce n'est pas toujours facile. Hein? Deuxièmement, nous ne sommes pas là pour que notre avenir soit conduit par le prince, la puissance de l'air ou le prince de ce monde. Paul en parle, Éphésiens 2, Éphésiens 6. Nous sommes là pour régner avec Christ. Tu es là, mon frère, ma soeur, je suis là, vous êtes là pour régner avec Christ. Et voilà ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Est-ce que vous avez reçu l'abondance de la grâce? Est-ce que tu as reçu l'abondance de la grâce? Alléluia! Et du don de la justice, régneront-ils comme rois dans la vie par Jésus-Christ? La Bible me dit que je règne dans la vie par Jésus-Christ. Et je règne comme un roi. Tu règnes comme une reine. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et Paul va nous dire dans 1 Pierre 2, 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire des prêtres qui sont rois. Et là, il y a toute une explication qu'on pourrait donner, mais ce n'est pas le moment. Une nation sainte, un peuple acquis, ça c'est l'Église. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il parle de l'Église là. Il parle de toi, de moi, il parle de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Alléluia. Nous régnons avec lui. Est-ce que tu crois que Christ règne? Oh, alléluia. Proclame-le, dis-le, décrète-le. Comment est-ce qu'un roi règne à votre avis? Il dit, je règne. Non, il fait des décrets. Pardon. Un roi, il fait des décrets, il fait des lois.
il proclame des sentences, il domine. Un roi, il agit. Nous aussi, nous pouvons commencer à parler aux circonstances de notre vie. Nous pouvons commencer à dire, non, 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 cette circonstance-là, je ne la veux pas. Ça, je ne veux pas que ça vienne dans ma vie. Ce manque-là, je ne veux pas qu'il soit là. Cette maladie-là, je ne la veux pas. Moi, j'entends des gens qui disent, oui, mais Dieu m'a rendu malade pour me parler. Non! La maladie vient du diable. Commence à t'opposer à la maladie. Commence à parler à la maladie. Commence à parler à ce qui ne va pas. Mon ami américain qui s'était écrasé avec son avion, il avait été brûlé par le kérosène. Et la moitié de son corps avait été brûlé. Presque tout son corps, mais une grosse moitié, le visage, côté droit, les mains, les bras, tout ça avait été brûlé par le kérosène. Et les médecins ont dit, tu ne vivras pas. Ce jeune homme-là, il ne vivra pas. Il va mourir. Mais lui, il a commencé à parler à son corps. Quand il a été réparé, parce qu'il a vécu, contrairement aux médecins, ce que les médecins disaient, il a commencé à parler à ses muscles. Il n'y a plus de muscles. Et vous savez, il a fait ça pourquoi? Parce qu'à un certain moment, il est allé au ciel. Il a rencontré Jésus. Et il a su qu'il régnait avec Christ. Il a commencé à parler à son corps. Il a commencé à ordonner son corps de fonctionner. Et son corps a commencé à fonctionner. Alors c'est vrai que la moitié de son visage est tuméfiée parce qu'il a été brûlé. Ses mains sont raccommodées parce que tout ça a brûlé. Kérosène, ça ne s'arrête pas comme ça. Mais je peux vous dire que c'est un homme de Dieu extraordinaire. Quand il prêche la parole, il y a des signes, des prodiges qui se passent. Lui et son épouse, il est marié, il a des enfants. On avait dit jamais, il vivra jamais, il se mariera jamais, il aura des enfants. Il s'est marié, il a fondé une famille. Parce qu'il a parlé contre les circonstances. Ce que ses yeux voyaient, c'était les circonstances. Il a dit non, je ne veux pas que ça reste dans ma vie. Je veux la vie de Christ en moi. C'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut régner. Jésus nous dit dans Jean 15, 16, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous vous souvenez de ce verset, qui est un super beau verset. Et le mot choisi dans le grec, c'est le mot eklegomai. Et c'est choisi pour une fonction particulière. C'est-à-dire que Jésus est en train de parler à ses disciples. Souvenez-vous, au début du chapitre 15, il leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je résume. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, mon père est le vigneron, il vous émonte. Donc il parle à des disciples. Là. Ils sont déjà disciples, ils suivent déjà Jésus. Là. D'accord? Mais il dit, maintenant que tu me suis, je t'ai attribué une tâche particulière que tu vas accomplir. Je t'ai choisi pour un but précis. Alors peut-être tu dis, ouais, mais le but c'est ça. Christine et moi, on a commencé notre ministère en chantant. Hier, on écoutait un de nos vieux CD qu'on a fait en 1990 quelque chose, 92, 93, 91, je ne me souviens plus. Et on se disait, waouh, c'est la musique d'alors. Hein? Mais on écoutait, on disait, c'est quand même beau, on a écrit ces chants-là. On a commencé en chantant. Alors on allait d'église en église, on chantait, on prêchait l'évangile, on amenait des gens au Seigneur. Et puis, jamais pensé qu'on ferait une carrière dans quoi que ce soit. Là. Tu sais, on était là, ça nous plaisait, on faisait des choses que Dieu nous demandait de faire. C'était chouette. Ça nous coûtait notre engagement, ça nous coûtait de l'argent, etc. Mais on le faisait parce que c'était pour le Seigneur. Et puis on a fait un journal qui s'appelait Média Évangélisation. 3000 exemplaires on en faisait. Et on envoyait ça dans le monde entier. 3000, c'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais j'étais pas riche et c'était l'argent du ménage qui passait dans le journal.
Alors, quelqu'un l'a imprimé pour nous, nous on les agrafait, puis on les mettait dans des enveloppes, on les envoyait par la poste. Et dans ce journal-là, il y avait toujours des façons de... Comment est-ce qu'on peut évangéliser? Comment est-ce qu'on peut faire ceci, cela? Des conseils techniques pour la sono, pour la guitare, pour le chant, pour l'évangélisation, des témoignages de ce qui se passait dans d'autres pays. On n'avait pas Internet, hein? Et puis un jour, je rencontre un pasteur, il me dit « Waouh, c'est toi qui écris mes évangélisations ?» Je dis « Oui, moi je mettais mes messages là-dedans, messages pour prêcher l'évangile, etc. » Il dit « Mais tu sais, quand on reçoit ton média, là, on fait des photocopies et j'envoie à toutes mes églises. Hein. » Je dis « Waouh, t'as combien d'églises? J'en ai 100. » Je dis « Waouh !» Il dit « Les gens prêchent mon message. » Alors un jour, un pasteur me dit « Mais ce sera pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'avoir ton message ?» Je dis « J'ai jamais pensé à ce qu'ils aient mon message pour prêcher le message. Mais Dieu s'est servi de ça. » Alors je suis connu en Afrique parce qu'ils ont prêché mon message dans plein d'églises. Ils ont dit c'est le message de Pierre Beumier. Je dis ça alors, c'est la meilleure. Je ne voulais même pas ça. Mais Dieu prévoit ça. Et puis on a fait d'autres trucs. Et puis on a implanté l'église. Le Seigneur dit, il faut que tu implantes. J'ai dit non, je ne veux pas implanter, je ne veux pas être pasteur. Je ne veux pas faire ça, mon Seigneur. Je ne peux pas faire ça. Il dit, tu vas le faire. Je dis ok. Choisis pour une fonction particulière. Et c'est ce que Dieu nous dit. Et il y a un commentaire que j'ai pris sur un site là. Dieu le Père choisissant les chrétiens, ceux qu'il met à part de la multitude irreligieuse, c'est-à-dire les païens. J'ai copié tel quel. Dieu les a rendus citoyens du royaume messianique, du royaume de Dieu, par leur foi en Christ. Moi j'ai rajouté Hébreux 11. Et le fondement de ce choix repose en Christ et seulement sur ses mérites. C'est le commentaire de Strong, numéro 1586. Pour ceux qui prennent des notes, vous allez voir, j'ai copié ce qu'il a écrit, en tout cas une des définitions dans Strong. Alors, dans Éphésiens 1,4 que vous avez lu et que vous allez relire encore, il dit « En lui, Dieu nous a élus, éklégomai, choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous aussi prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Une fois que nous naissons de nouveau, je ne suis pas né de nouveau, je suis un irreligieux, un païen, j'entends le message de l'Évangile, je rentre, je deviens un élu. Avant, je suis un païen sans Dieu, mais il faut que Dieu m'appelle. Et Dieu m'annonce l'Évangile. Et toi, mon frère, ma soeur, tu partages l'Évangile autour de toi, aux hommes et aux femmes qui sont autour de toi. Et tu leur dis que Dieu les aime et qu'il veut les sauver. Et que le seul salut, c'est en Jésus-Christ. Et puis il y a des gens qui écoutent ce que tu dis et disent, oui, je vais faire le pas. Et ils rentrent dans l'ecclésia, dans l'église, dans l'assemblée. Ils entendent la prédication, il y a des changements qui se passent, il y a une métanoïa qui se passe, repentance, changement d'attitude, changement de pensée. Et là, petit à petit, ils commencent à découvrir la destinée, le plan de Dieu pour leur vie. Il y a des gens qui l'ont tout de suite. Il y a des gens qui doivent prendre du temps pour le découvrir. Moi, il a fallu du temps que je comprenne. Mais je voulais servir. Une fois que je suis rentré dans l'ecclésia, dans l'église, dans la communauté, dans l'assemblée, j'ai voulu servir. Il ne fallait pas me dire deux fois, on a besoin de quelqu'un pour. J'ai dit, je suis là. Tu n'as même pas entendu pourquoi. Je dis, non, je veux servir. Il fallait nettoyer les toilettes. Alors j'ai été nettoyer les toilettes. Je suis devenu spécialiste du nettoyage des toilettes. Préposé toilette. Waouh! Et j'avais une petite étiquette sur ici, avec un rouleau de papier WC. Si vous avez besoin, venez me trouver. Enfin, vous êtes plein de papier, bien sûr. Hein. Après, on m'a dit, Pierre, il faudrait quelqu'un pour nettoyer le poêle à mazout. Et il y avait un poêle à mazout au milieu de l'église. Et en hiver, ça chauffait super fort. Mais une fois que ce n'était pas l'hiver, il fallait le nettoyer. J'ai dit, je suis là. J'ai mis un bonnet, une salopette,
des gants et malgré tout j'étais noir. J'étais rempli de suie. Je sentais le mazout. Oh! Quand je suis rentré à la maison, maman m'a dit, t'étais où? J'ai été nettoyer le poêle à mazout. Je dis, ça se voit. Jusque dans mes cheveux, il y en avait. Pourtant, j'avais mis un bonnet. Hein. Après, on m'a dit, Pierre, est-ce que tu veux présenter le culte dimanche matin? J'ai présenté le culte. Non, je ne veux pas. Je demande à quelqu'un d'autre, moi je ne veux pas. Et j'ai fait des fautes quand j'ai lu la Bible. Je trompais dans mes paroles. J'ai dit plus jamais, j'ai dit pasteur, plus jamais tu me demandes de faire ça. En Jésus, tu rentres dans ta destinée. Et tout d'un coup, tu découvres que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Et Paul, lui, il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, vous vous souvenez? Et puis, il va aller à Damas, et puis là, il y a quelqu'un qui va venir, et Dieu dit à notre ami Ananias que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Dieu annonce toujours la fin dès le commencement. Et ensuite, devant Agrippa, il va lui dire, Jésus m'est apparu. Il va témoigner de tout ce que Jésus a fait. Et puis, à un certain moment, dans ses voyages missionnaires, il y a un prophète qui va venir, il s'appelle Agabus. J'aime bien ce nom, Agabus. Si j'ai un chien encore un jour. Non, je rigole. Et Agabus va venir vers Paul, il va prendre sa ceinture, il va le lier, il va dire cet homme-là, il va être arrêté, mis chez les païens, parce que Dieu l'a demandé. Et tout le monde va dire, Paul, faut pas que tu ailles à Jérusalem parce qu'on va t'emprisonner. On le sait, Dieu parlait à travers les prophètes. Dieu parlait à travers les prophètes de l'Église, qui eux, sentimentalement, ne voulaient pas que Paul aille à Jérusalem pour être arrêté, pour être envoyé à Rome. Mais Paul savait qu'il allait témoigner à Rome. C'était son premier emprisonnement. Il y a eu 2 emprisonnements à Rome. Dans le deuxième, il va mourir. Il va servir de libation. Et il va dire aux gens à qui il écrit, vous en faites pas. Je suis dans les mains de Dieu. C'est lui qui me conduit. Paul est devenu une semence pour vous et pour moi. En acceptant de mourir, en acceptant de servir plutôt et de se mettre au service de Dieu, Paul a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Paul a écrit sur le mystère de l'Église. Paul a écrit sur la pensée de Dieu. Paul a écrit sur le désir de Dieu. Et je disais en début de cette rencontre que nous avons besoin de nous afficher avec la pensée de Dieu. Et Paul va faire une prière extraordinaire dans Éphésiens 3, encore une fois, versets 14 à 19. Il va dire, à cause de cela, moi, Paul, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. C'est intéressant de nous montrer qu'il y a des familles dans les cieux aussi, ceci dit en passant. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Waouh! Écoutez, cette prière-là, vous devez la faire pour vous. Seigneur, fais-moi comprendre la hauteur, la largeur, la profondeur, la dimension de ton amour. Je veux me noyer dans ton amour. Je veux le recevoir. Je veux être là parce que je veux avoir cette connaissance. La connaissance que le Saint-Esprit nous donne. Pas la connaissance qui enfle, mais la connaissance de la révélation. Vous savez, nous régnons avec Christ.
Ce n'est pas le monde qui dirige notre destinée, c'est nous qui dirigeons la destinée du monde. Mon frère, ma soeur, c'est à toi de faire que ça va changer dans ta ville, dans ta rue, dans ton foyer, dans ta maison. Parce que tu règnes avec Christ. Si tu règnes vraiment avec Christ, alors le monde va changer autour de toi. Oh, je ne dis pas que les gens vont devenir, ils vont être agressés, hein, c'est pas ça. Paul a été agressé plein de fois, on l'a même lapidé, il était mort. Les disciples l'ont ressuscité. La lapidation, ce n'était pas quelques petits cailloux qu'on jetait sur la tête, hein, on te cassait les jambes. Paul a été en prison, on l'a battu. Mais il dit, je règne avec Christ. Quelles que soient les circonstances, je ne suis ni fataliste, ni déterministe, j'ai la foi en Dieu et quelles que soient les circonstances, c'est lui qui pourvoit. On voit la situation mondiale qui dégénère aujourd'hui. Ils sont partis en folie. Nos dirigeants sont devenus conduits par un mauvais esprit. À nous de changer les choses. À nous de nous lever et de prier. À nous d'intercéder. D'avoir la pensée du Christ, d'avoir la compréhension et de commencer à prendre le bon combat. Selon la pensée que Dieu nous donne. Selon que le Saint-Esprit nous révèle. Selon la vision que Dieu nous appelle à voir. Parce que lorsque nous sommes là et que nous fermons la brèche, l'ennemi n'a plus l'occasion de venir nous attaquer. Nous sommes appelés à changer les circonstances. À ne pas avoir peur des circonstances. L'essence va augmenter? Ben oui qu'elle va augmenter. Et ils vont l'augmenter un maximum. Mais mon Dieu pourvoira à tous mes besoins avec gloire en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois à cette pensée? Ou est-ce que tu dis, mon Dieu, comment je vais faire pour payer le pain? Comment je vais faire pour avoir des patates? Comment je vais faire pour avoir de la viande? Tu mangeras un peu moins, ça va se voir. Ne ris pas en me regardant. Dieu va changer les circonstances, mais toi, tu vas les changer parce que tu vas écouter Dieu. Dieu ne veut pas que le monde aille à sa perdition, il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il a prévu qu'on aurait des famines, qu'il y aurait des guerres, qu'il y aurait des pandémies, la peste. Il a prévu qu'il y aurait des ravages, mais ces ravages ne t'atteindront pas. Est-ce que tu crois la vérité ou est-ce que tu restes seulement sur la réalité? Alors je ne dis pas d'être irréaliste, je vous demande d'être branché Saint-Esprit. Ce que l'apôtre Paul dit, prisonnier de Christ, pas prisonnier des hommes, pas prisonnier des circonstances, pas prisonnier de la fatalité. Je suis là parce que Dieu a un plan, il m'a choisi, je suis dans son plan et je suis là pour intercéder. Pour vivre mon sacerdoce royal. Je suis un sacerdoce royal. Tu es, mon frère, ma soeur, tu es un sacerdoce royal. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à faire des décrets, des déclarations, des proclamations. Tu es appelé à changer les circonstances autour de toi. Mais pour ça, il faut être branché Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que tu as de la valeur. Dieu ne crée rien qui n'ait de la valeur. Tout ce que Dieu a créé a de la valeur. Tu as été créé par Dieu, tu as de la valeur. Si tu te dévalorises, tu te trompes. Tu as de la valeur. Mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un d'important. Vous êtes quelqu'un qui est fait sur mesure. Vous savez, le prêt-à-porter, là. Moi, ça ne va pas trop le prêt-à-porter pour moi, mais c'est plutôt le porter qui me prête. Mais vous êtes fait sur mesure. Tu n'es pas fait accidentellement. Dieu a un plan pour toi. Peut-être tu vas dans ta vie amener une personne à Christ. Mais cette personne va peut-être en amener 10 000. On a l'exemple de Billy Graham. C'est un monsieur qui lui a parlé de Jésus. Et là, il a donné sa vie à Jésus. Et lui, il a touché des millions de personnes. Mais le gars qui l'a amené à Jésus ne savait pas qu'il allait se passer ça. Il a juste fait son job. Tu as de la valeur, mon frère, ma soeur. Que tu sois jeune ou vieux, tu as de la valeur. Même si tu as 99 ans, tu as de la valeur. Même au-dessus de 99.
la valeur ne s'arrête pas à l'âge, au nombre des années, n'est-ce pas? Alléluia. Mardochée disait à Esther, j'avais noté ce passage de Esther 4, 14, et j'ai pris juste ce passage-là. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et vous êtes tous des Esther. Esther et Esther, hommes et femmes. Et vous dites, mais nous sommes dans un temps terrible. Et Dieu dit, tu es arrivé à la royauté, tu règnes avec Christ, tu as la pensée de Christ. Alléluia. C'est pour un temps comme celui-ci que tu règnes. Et Esther, si vous lisez bien son livre, je vous invite à le relire, a changé les circonstances. Elle a pris sa position de reine et elle a sauvé son peuple. Sauvons l'Église. Sauvons le monde. Jésus l'a fait. Il l'a fait en mourant sur la croix. Mais tout le monde ne le sait pas. Tout le monde n'a pas compris que c'était pour lui. Alors ce matin, j'aimerais qu'on fasse une confession. On va se lever pour ça. Je vais vous la lire avant pour que vous ne soyez pas décontenancés. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce ne sont ni les circonstances physiques, morales, spirituelles ou matérielles qui dominent ma vie. Je proclame qu'en tant qu'enfant de Dieu, je règne avec Christ. Vous êtes d'accord de faire cette déclaration ce matin? Alléluia. Dites avec moi. Je prie tout par celui qui me fortifie. Ce ne sont ni les circonstances physiques, morales, spirituelles ou matérielles qui dominent ma vie. Je proclame qu'en tant qu'enfant de Dieu, je règne avec Christ. J'accomplis mon sacerdoce royal par la puissance que me donne le Saint-Esprit. Et je proclame qu'aujourd'hui, je vais changer les circonstances qui sont autour de moi. Je ne crains pas, je crois dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.